Sénégal, bonjour, Neketeyo, ça sent le Neferem Mbabrour Laïwarne, Mbabrour, en tout cas, Tribune continue parle de publication du rapport 2022 de l'OFNAC. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire 9 dossiers brûlants déposés sur la table du président Diomaye. Waouh. Bon, les rapports d'enquête transmis au procureur renseignent en tout cas Tribune, le journal du groupe des médias, d'ajouter l'OFNAC recommande d'ériger la corruption en crime international. Puis, bon, avec les réformes envisagées, les rapports de l'OFNAC doivent avoir la qualité d'instruction bouclée, estime docteur Mbaye Cissé dans le Tribune quotidienne ce matin, Réumi quotidien au chapitre de ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de casse du siècle autour justement de la gestion tapalée de l'argent de la lutte contre la Covid-19, d'indiquer à ça une publication du rapport 2022 de l'OFNAC. Et là, Tchaf dina khama femi dina yakou. Et même Lambaye dina niaou. Surtout que Réumi quotidien nous renseigne l'affaire Prodac. L'affaire Prodac et les fonds Covid au menu principal. L'autre information principale dans cette histoire porte sur un fait bizarre, de chez bizarre. Comprenez, l'Assemblée nationale dans la NAS. Assemblée nationale dans la NAS Diam. Même s'il est dit, Yonou Diam, Sorioul, Besbilojou, toujours pour ceux qui relèvent, du rapport OFNAC 2022, de révéler à ça une, revoilà le riz de Mansour Sour, Tchokonakei. Bon, l'OFNAC avait transmis son rapport au procureur en attendant les suites judiciaires du rapport de la Cour des comptes. Besbilojou de nous livrer 13 rapports d'enquête déposés en 2022. Tout compte fait. Rapport OFNAC 2022, le quotidien Besbi d'indiquer qu'il est question de Goro National, Mansour Faye Sora et les affaires de riz de Mourouni et de Soukourouni. En tout cas, Libération sans contour ni détour d'afficher à ça une, l'OFNAC dévoile son rapport 2022. Et là, il est question de cafard, pour ne pas dire de cadavre, de cadavre dans des placards. Mais avant de placarder tout ce beau monde, voire de canarder, se qualifier de voleur de la République, Libération d'afficher à ça une, la bamboula des élus, délinquants. Et là, il est question, d'après Libération, de la commune de Gandé, où le maire Mamadou Sow a détourné les recettes louées à son profit, le tracteur offert par l'État aux paysans, et s'est gavé sur le foncier aussi dans la commune de Siga, Tierno Diagne, au cœur de plusieurs affaires judiciaires, notamment détournement de chèques de la coopérative de Sonatel, explique Libération, le journal toujours, pour ce qui concerne la commune de Siga, de nous apprendre que le maire Tierno Diagne a empoché aussi des indemnités d'expropriation au nom de qui ou de quoi qu'il en soit, dans la commune de Faoun, le budget destiné à la construction de salles de classe, totalement, pour ne pas dire complètement introuvable de chez introuvable, renseigne aussi Libération ce matin, le journal, en tout cas, de faire retenir la bamboula des élus délinquants, la bamboula des élus bandits de grand chemin, voleurs de la République, dévoilée à lire dans le rapport 2022 de l'OFNAC. À côté de cette actualité, il y a le point actu qui revient en long et en large sur l'affaire Johnny. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, ceux qui ont osé accuser à tort Bougane Gueye Dany de ñoo mën a meew astafurla de ñoo mën a daal. Bon, Bougane Gueye Dany remporte haut la main la bataille contre Small World. C'est ce que renseigne en tout cas le point actu ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Tribune quotidien. Bon, le quotidien du groupe des médias, en tout cas de noter, tribunal correctionnel de Dakar, justice, affaire Johnny, Bougane Gueye Dany, blanchi totalement, pour ne pas dire complètement, et même carrément. En tout cas, le patron de Johnny, purement et simplement relaxé de toute charge. Ainsi, Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais et patron de presse numéro 1 au Sénégal, aura probablement de quoi dire à ses détracteurs, au-delà de cette déculottée infligée au tribunal par Bougane Gueye Dany à ceux qui l'ont accusé à tort dans l'affaire Johnny. Il y a le quotidien qui nous renseigne GTA, renégociation des contrats, manœuvre dans le gazoduc. Bon, début des tractations entre Dakar et Nouakchott, informe en tout cas le quotidien. Le journal d'ajouter la Mauritanie rompt avec BP sur un autre champ gazier situé à quelques kilomètres de GTA. Et c'est en toute démocratie, que Wolf quotidien s'arrête sur un sujet. De quoi s'agit-il, Wai? Nomination
nomination en conseil des ministres, erreur de jeunesse. Voilà le titre en tout cas, qui barre la une de Walf Quotidien ce matin, il est question d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bourid à la une de l'Observateur. En tout cas, Sonko Diomaye, le reniement premier chapitre du projet. Voilà ce que je cherche à savoir, histoire de faire savoir le journal du groupe Futur Média à la question de savoir s'il ne s'agit pas, alors là pas du tout, d'une affaire de Waret, pour ne pas dire d'une affaire de Wakese. Le mandat quotidien, toujours au chapitre des nominations en conseil des ministres, de retenir et faire retenir le partage du gâteau. En tout cas, le partage du gâteau prend date avec les nominations en conseil des ministres, révèle le mandat quotidien. L'autre quotidien qui semble abonder dans le même sens, c'est critique. Le journal d'afficher à sa une les appels à candidature rangés aux oubliettes. Et là, Deysan, en tout cas, PBDF en flagrant délit de copinage dans cette dernière nomination, révèle en tout cas critique. Ainsi, le journal de noter chasser le naturel, il revient au galop. Si la compétence a été érigée en règle lors de la composition du gouvernement d'Ousmane Sonko, l'appartenance politique a pris le dessus lorsqu'il s'est agi pour le nouveau pouvoir de choisir les DG des sociétés publiques et agences d'exécution. Renseigne en tout cas critique. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait dans cette histoire, mais l'histoire retiendra ce que nous livre Tribune Quotidienne dans ses colonnes. Le journal en tout cas de renseigner à la tête de la SAPCO de septembre 2022 à avril 2024. Retour sur les grandes œuvres de Souleymane Ndiaye alias Borom Casamance. Sawai Souleymane Ndiaye a cassé la baraque en transformant totalement, pour ne pas dire complètement et même carrément la SAPCO où les travailleurs restaient des mois et des mois sans salaire, et aujourd'hui les travailleurs sont payés à la SAPCO au plus tard le 25. Aussi des réalisations comme un centre ophtalmologique jamais égalé en Afrique à l'actif de Souleymane Ndiaye alias Borom Casamance. Depuis qu'elle est arrivée à la tête de la SAPCO c'est également des bennes tasseuses pour rendre propre son champ d'action, nous livre Tribune Quotidien. Ainsi, le journal semble dire good job à l'homme fort, pour ne pas dire l'homme très très fort de Goudomp, Borom Casamance Souleymane Ndiaye. En attendant, Tribune Quotidien pour terminer, le journal de parler de grave accident à hauteur de Mbadiaden. Yomong, c'est à Koungheul, histoire de livrer 14 morts, 41 blessés, dont 10 graves. Et là, mais là, de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Bonjour à tous. Dans sa livraison du jour, Sud Quotidien s'arrête sur la saisine de la justice dans la malgouvernance des fonds Covid-19. L'OFNAC s'en mêle, c'est le titre qui barre la ligne du journal. Mon confrère explique après la Cour des comptes qui avait épinglé la malgouvernance du fonds de riposte Covid relativement à des fautes de gestion et des infractions pénales commises durant les années 2020 et 2021, tout en réclamant l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins 10 responsables. C'est au tour de l'OFNAC de jouer sa partition dans cette affaire qui avait interloqué les Sénégalais. Dans son rapport d'activité 2022, la structure indexe des délits dans l'acquisition et la prestation de services de transport de vivres de soudure dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Avant de saisir le procureur de la République, selon toujours mon confrère, l'OFNAC a procédé hier à la publication de son rapport d'activité pour l'année 2022. Dans son nouveau rapport, l'OFNAC informe que certaines affaires au nombre de 9 et dont la plupart concernent des responsables de l'ancienne coalition au pouvoir mentionnés dans son rapport d'activité de l'année 2021 ont connu leur dénouement durant l'année 2022 suite à leur examen par l'Assemblée de l'OFNAC. Des dossiers chauds et brûlants transmis au procureur, écrivent nos confrères du quotidien Les Échos. Faute de gestion au Prodac, escroquerie portant sur les deniers publics à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'entretien et la réparation de véhicules. Affaire Covid et celle de Sindian envoyée au maître des poursuites, une affaire qui concerne le député Cheikh Seck, maire de Ndindi, sur la table du procureur. 154 personnes ayant quitté leurs fonctions n'avaient toujours pas leur déclaration de sortie. Le quotidien L'Info révèle que le député maire de Tivavone, Demba Diop, alias Diopsi, et sa fille ont été envoyés devant le procureur pour présomption de banqueroute frauduleuse, présomption d'escroquerie portant sur les deniers publics. Dans l'affaire du fonds Covid-19, Omar Adjidi Papis et Ryan Hachem, soupçonnés de faux en écriture privée et de complicité par instigation dans la même affaire. L'affaire Tcherno Diagne, maire de la commune de Sindian, transmise au procureur près le tribunal de grande instance de Thiès
pour les délits présumés de détournement de deniers publics. 9 dossiers brûlants déposés sur la table du président Diomaye Faye. Les rapports d'enquête transmis au procureur. L'OFNAC recommande d'ériger la corruption en crime international. Écrivent nos confrères du quotidien La Tribune, qui précise que, avec les réformes envisagées, les rapports de l'OFNAC doivent avoir la qualité d'instruction bouclée. Serigne Bass vilipende les délinquants selon l'AS. Bass sort les cafards renchéris sur A. Les cafards débusqués par l'OFNAC en 2022. Prodac, Assemblée nationale, Fonds d'appui au développement du secteur rural, entre autres épinglés. Ajoute l'observateur les recommandations à l'endroit des autorités pour l'amélioration du cadre juridique de prévention et de lutte contre la corruption à lire dans Vox Populi. Nomination sans appel à candidature, les premiers écarts du projet, écrivent nos confrères du quotidien LAS. Dans le projet qu'Ousmane Sonko et président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ont vendu aux Sénégalais, il est question de procéder à des appels à candidature pour les postes de directeur général. Mais à l'épreuve du pouvoir, le président de la République semble oublier sa promesse de campagne en mettant à la tête de grandes directions les responsables du parti PASTEF et de la coalition Diomaye Président. Les appels à candidature rangés aux oubliettes. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en flagrant délit de copinage. C'est le titre qui barre l'un du quotidien critique. Selon mon confrère, l'espoir de voir les hommes qu'il faut aux places méritantes reste une chimère, malgré l'intention et les effets d'annonce. Le pouvoir a été rattrapé par la réelle politique. Retrouvailles des socialistes Khalifa Sall à la maison du père. C'est le titre qui barre l'un du quotidien LAS. Khalifa Sall et ses camarades du Parti socialiste ont été reçus en audience par la secrétaire générale du parti, Aminata Mbengue Ndiaye. Selon un communiqué, tout est rentré dans l'ordre maintenant. Selon enquête, la réunification des socialistes est en marche. Khalifa Sall a initié une rencontre avec Aminata Mbengue Ndiaye. Ajoute nos confrères. Les journaux sont aussi revenus sur l'accident de la circulation hier. Selon l'AS, 13 personnes ont été tuées dans un accident de la circulation à Koungheul, où un bus de transport en commun s'est renversé. L'accident est survenu hier vers 19h sur la route nationale numéro 1 à hauteur de Yamong, village situé dans le département de Koungheul. 13 morts et 54 blessés, dont 10 dans un état critique, écrivent nos confrères du quotidien L'Info. Selon le quotidien Les Échos, les pompiers avaient du mal à sortir les victimes coincées. Accident à Koungheul, les morts, les blessés, la cause. Jeudi, funeste, c'est le titre qui barre la une du quotidien Source A. Joint au téléphone, le médecin-chef de l'hôpital régional de Kaffrine parle de 14 morts, 10 blessés graves et 44 blessés légers. En sport, le quotidien sportif SAT s'arrête sur Idrissa Gana Gueye. Peut-il redevenir titulaire en sélection? S'interroge mon confrère, compétitif avec Everton et remplaçant en équipe nationale depuis la dernière CAN, le champion d'Afrique 2021 peut-il retrouver une place de titulaire en équipe nationale où il fait face à une forte concurrence de jeunes loups aux dents longues? Sud Quotidien s'arrête sur la fin de saison des techniciens sénégalais dans les championnats étrangers. Marginal et limité dans certains pays africains, l'expertise sénégalaise dans le football s'exporte très bien. Plus que les autres années, les techniciens sénégalais continuent de tisser leur toile, aussi bien sur la scène continentale que dans les championnats d'Europe, comme l'illustre à l'orée de cette saison par la distinction de meilleur entraîneur pour honorer la première expérience de Youssouf Dabo dans le championnat de la Tanzanie, ou encore le retour gagnant de Lamine Ndiaye au TP Mazembe, mais aussi l'accession en Ligue 2 française du Red Star, club coaché par l'ancien international Habib Beye. Comme on peut relever la performance d'Ngala Sylla, entraîneur de l'équipe nationale marocaine de beach soccer. Et merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.